Le Comité sénégalais pour la commémoration du centenaire de la Révolution d'octobre 1917 et l'Harmattan était en conférence ce samedi 3 janvier 2018 à la maison d'édition Harmattan avec le professeur Samir Amin comme conférencier de la séance. Ce que je peux vous dire, c'est que je me suis promené à travers la Chine pendant 2 mois, les campagnes chinoises, avec 300 Chinois qui travaillaient sur ces questions, et que donc j'ai vu beaucoup de choses et j'ai entendu beaucoup de choses, même avec traduction évidemment, dites par nos camarades chinois, qui me font penser qu'ils ne font pas si mal. Un débat riche en enseignements sur lequel le conférencier est revenu largement sur la révolution chinoise et russe en énumérant les grands noms de cette époque tels que Mao Zedong, Sun Yat-sen, Lénine, Marx, etc. On pourrait dire que la Chine a commencé par Thermidor parce que même après sa victoire en 1949, le Parti communiste chinois n'a pas prétendu construire le socialisme, mais construire la République populaire de Chine. Il y a même eu des restaurations. Dans le cas français, elle a pris ce nom après Bonaparte et Napoléon, en 1815, 14 et 15. Restauration, c'est-à-dire l'intention d'effacer la Révolution et de revenir aux temps antérieurs. La Restauration n'a jamais été capable d'effacer la Révolution et de devenir stable. Il y a eu la restauration en Russie, et on peut parler de restauration tardive, ce n'est pas le Thermidor. 1989-90, l'abolition, l'éclatement de l'Union soviétique, l'abolition du système communiste, ou dit socialiste, par Yeltsin et Gorbatchev, et la restauration du capitalisme. Nous savons aujourd'hui, et les faits le prouvent chaque jour, que ce n'est pas stable, ni stabilisé, ni stabilisable. Parmi les intervenants et modérateurs, Jo Diop, révolutionnaire et membre du mouvement Yoonu Askan Wi, mouvement pour l'autonomie populaire, et Doudou Seck sont largement revenus sur la portée de cette conférence centrée sur la révolution et l'indépendance totale de l'Afrique. Toutes les conditions objectives d'une révolution existent, toutes les conditions objectives, je dis bien, d'une révolution existent. Il ne reste que les conditions subjectives, à savoir l'organisation, à savoir en finir avec les élites qui ont capitulé et qui ont trahi, et maintenant implanter une horizontalité d'interaction, d'interpénétration, reposant essentiellement sur la substance identitaire propre au genre humain et propre aux classes populaires, aux classes fondamentales. Voilà tout simplement ce qui m'a, ce matin en tout cas, stimulé, motivé, et aujourd'hui, je dirais tout simplement qu'il est temps de rejeter nos illusions et de nous mettre au travail, de nous lier davantage aux bases et de réaliser justement notre libération, la libération de notre peuple. L'humanité a beaucoup changé, mais l'humanité est restée l'humanité. C'est-à-dire que les problèmes cuisants qui se posaient en octobre 17 se posent en grande partie toujours aujourd'hui et se posent particulièrement en Afrique et au Sénégal. La question de la paysannerie, elle était au cœur d'octobre 17, elle est au cœur des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le management public de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la ruralité en général dans notre pays. L'indépendance n'est jamais complètement acquise. Moi, je pense que jusqu'en 62, le Sénégal était un pays indépendant. Mais l'indépendance, même lorsque vous la tenez, elle est remise en cause par l'environnement international, par le marché mondial. Donc c'est une indépendance à défendre et à reconquérir quotidiennement. Alors pour le continent africain, on peut parler d'un continent formellement indépendant, mais dépendant économiquement. C'est-à-dire qu'un continent qui n'a pas, dans la majorité de ces pays, de ces États, ce qu'on appelle l'indépendance du processus décisionnel. Les anciens ont revisité l'histoire grâce à cette conférence portant sur le thème « Un siècle après la révolution d'octobre 1917 »,
promesses et expériences du socialisme.